Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grade et qualité, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Ayez à partager. Je rappelle ici tout le monde que on va commencer par la Côte d'Ivoire, passer par le Mali, descendre au Sénégal. Je n'ai pas du tout le temps aujourd'hui de fouiller toutes mes sources. Mais c'est pas grave. On va faire l'effort de faire le tour du monde. Allez, partagez! Camarades! Draman Ouattara, aujourd'hui est mercredi, non? Eh bien, il devait avoir conseil des ministres aujourd'hui. Bon, il n'y a pas eu conseil des ministres. Donc, il est encore en France ici. Tu fais quoi ici? Mais si tu es mort, s'il est mort, il nous dit il est mort. Viens là même là, Draman là. J'ai dit, le roi Pelé, le plus grand dribbleur, il est mort à 82 ans. Draman est un dribbleur. Il fait quoi encore ici? Et de surcroît, il est malade. Il est malade. Il y a Coco ici. Il a Coco dans sa gorge. C'est pourquoi quand il force pour parler, il y a Coco dans sa gorge. Mais il faut quoi nous encore? Maladie là même, il fait quoi ici? Un démon comme ça, comment il est où? Il est où? Draman, tu es où? Il faut qu'on nous dise où est-ce que Draman se trouve actuellement, à l'instant T. Parce que nous, Ivoiriens, on ne peut pas accepter ça. Il faut que le pays, les Ivoiriens sachent quand même où est leur président. Mais on ne sait pas où il est. Il est vraiment en France pour un séjour. Tu es venu faire quoi en France? Quel genre de séjour tu es venu faire ici? On ne comprend pas. Tu viens te promener comme ça dans le pays des gens. En tant que président, tu es dans le pays des gens. Va chez toi. Tu n'as pas dit que Côte d'Ivoire est un petit Paris. Tu n'as pas dit que Côte d'Ivoire est une Manhattan. Mais tu fais quoi chez les gens? S'il est mort là, dites-nous. Hein. S'il est mort, dites-nous comment ça fait bagage. Pour y aller poser dans Abidjan. Ça, c'est bien dans nous tous. Funérailles des vieux là, nous tous. Funérailles des Draman là. Nous tous, on doit créer dedans. Ayons partagé, chers camarades d'Afrique. Black Goudé a porté plainte contre Franklin Nyamsi. Black Goudé de Draman là. Il a porté plainte contre Franklin Nyamsi. Camarades, pompez les cœurs, partagez, pompez les cœurs, partagez, pompez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Black Goudé a porté plainte contre Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, Wa Cameroun. Black Goudé a porté plainte contre lui. Il y a un. Je donne les titres, quoi. Je donne les titres. Il y a un camion citerne. Un camion citerne de l'armée française qui a pris feu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un camion citerne de l'armée française qui a pris feu en Côte d'Ivoire. Feu sur lui. Feu. Brûle Satan. Satan brûle. Côte d'Ivoire. Frère, tout cela c'est bon. Tout cela c'est pas bon signe. Hein? Tout cela c'est le mauvais présailles. Dieu est en train de parler. Dieu vous parle en parabole à travers des signes. Pour dire que le régime dramanistanais va tomber. C'est ça que Dieu est en train de montrer un peu. Là, il y a un hélicoptère de Côte d'Ivoire qui s'est écrasé avec les Adama Bitogo là. Tout ça c'est un signe. Hein? Dieu vous parle à travers les signes. Votre régime là, bana. Donc, le camion citerne a pris feu en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vais vous en parler. À côté de ça, camarades, ayons partagé. Le Mali a rapatrié un Américain aujourd'hui. Oh, attends d'abord. Il faut que j'applaudisse. Il faut applaudir ça. Ils ont rapatrié un journaliste français aujourd'hui. Un journaliste américain
aujourd'hui. Applaudissez! Applaudissez pour le Mali. Le Mali, le Mali, le Mali, le Mali. Assimi Goïta. Mettez Assimi Goïta. Assimi Goïta. Assimi, c'est un 10. Lui là, quand tu le supportes comme ça, là, ton cœur ne te fait pas mal. Il te fait plaisir. C'est comme Barcelone au temps de Ronaldinho, les Messi là. Quand tu supportes, tu sais que après le match, toi tu es content. Les autres sont fâchés. C'est comme ça, Assimi Goïta. Attends, Mara. Chassez-lui. Prends tes bagages. Dégage. Dégage. Ousmane Sonko a été empêché de sortir de son domicile. Macky Sall a de fait placé un blocus autour de sa maison. Ousmane Sonko, aujourd'hui. On va rentrer dans le vif très rapidement. Maman Odette Lorognon. Odette Lorognon est menacée. Elle est menacée en Côte d'Ivoire. Elle est menacée par les badauds de Draman. Pour avoir critiqué Draman. Hein? Notre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai dit, la Côte d'Ivoire, si on a vendu, chacun peut avoir facilement 100 millions, 100 millions. Je le dis toujours. Si on a vendu le pays là, chacun peut avoir facilement 100 millions, 100 millions, 100 millions. Mais les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Pendant le direct avancé, camarade Pays d'Afrique. Pendant le direct avancé. Donc, on va commencer ici par Odette Lorognon. Par les badauds de Dramana à partager. Odette Lorognon, elle est vice-présidente du CSP, chargée de la mobilisation des femmes. Elle est cadre du PPACI. Elle est haut cadre du PPACI. Vice-présidente chargée de la mobilisation de toutes les femmes de notre parti. C'est elle qui a parlé, qui a critiqué Draman, qui a dit que Draman Ouattara a pleuré. Mais est-ce que qui a traité, qui a repris la qualification que le Mali a donnée aux gens de Draman Ouattara qui sont allés avec les armes lourdes au Mali là. La qualification que le Mali leur a donnée là, elle a repris ça seulement. C'est ça seulement, elle a repris. Elle n'a pas dit plus, elle n'a pas dit moins. Elle a repris ça simplement. Les gars, Draman se fâche. Pourquoi elle dit ça? Elle dit que les mercenaires, les gens de Draman qui sont partis au Mali, c'est des mercenaires. Mais c'est pas mercenaires, c'est quoi? C'est pas mercenaires, c'est quoi? Les 49 là étaient des mercenaires. Je dirais, sont des mercenaires. C'est ça. C'est des mercenaires. Allez, partagez. Écoutez ici. Draman, si tu es mort, il faut nous dire. Nous aussi, on va commencer à marcher un peu par nous aussi, on va marcher un peu par vers Assini là. Parce que le butin là, il faut que nous aussi, on va clair là. On va rester derrière. Ça va pas se passer derrière nous. Hein. Si j'apprends tout ce que là, il a coupé le code là. Non. Il prend voiture. Paris-Dakar. Il va là-bas. Allez, partagez. On écoute les gens de Draman. Les voici. À la résidence de Odette Lorognon. Nous sommes venus poliment et tranquillement, gentiment. L'honorable, s'il te plaît, l'honorable Odette. Notre maman Odette Lorognon. C'est pas ta maman. Nous, c'est une maman. C'est pas ta maman. C'est important pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire, de l'interpeller sur ses dires et son discours de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. Écoutez, En date du samedi, lorsqu'elle était dans le grand centre, elle a eu à traiter nos forces de défense et de sécurité qui avaient été bloquées à Bamako de mercenaires. Et donc, elle avait dit que le président de la République, le président Alassane Ouattara... non, c'est pas le président de la République. Le braqueur étatique, Alassane Ouattara, le démon. Il faut qualifier les choses. Il faut placer les noms.
Il faut appeler les choses par leur nom. Draman Ouattara est un braqueur de la Côte d'Ivoire. Un braqueur à main armée de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut appeler les choses par leur nom. Il va bien. On va te dire ton nom ici. Allez, on partage. Pour la libération de ces mercenaires. Nous sommes à sa résidence pour venir dire... Écoutez ce que... Écoutez. Écoutez. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pleuré partout pour la libération de ces mercenaires. Bien sûr, il a pleuré. Nous sommes à sa résidence pour venir dire à Odette Loroyan de respecter les institutions de la République de Côte d'Ivoire, de respecter ce qu'elle-même elle appelle mercenaires, parce que c'est eux qui sécurisent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui permettent qu'elle puisse d'Ivoire et au président dans ce pays, nous n'allons jamais. Voilà, écoutez. Et au président Alassane Ouattara. Écoutez. Nous sommes venus lui dire qu'elle peut tout se permettre dans ce pays, ce beau pays de la Côte d'Ivoire, mais s'attaquer au président Alassane Ouattara, voilà. Nous n'allons jamais permettre ça. Étant donné qu'elle est une mère, nous sommes venus tranquillement à sa résidence. Hier, nous sommes passés, nous avons demandé une audience. Aujourd'hui, nous sommes venus pour lui dire, maman, tu peux tout faire, mais ne t'attaque pas au président Alassane Ouattara. Voilà. Ne traite pas nos forces de défense et de sécurité qui sécurisent nos frontières, qui sécurisent la Côte d'Ivoire, de mercenaires. Voilà. Ça, nous avons été en première ligne pour les libérations. Nous n'allons pas permettre que ces gens d'injures à l'endroit de nos forces arrivent. C'est pourquoi nous, les jeunes, nous sommes venus ici pour l'interpeller et dire que les jeunes de Côte d'Ivoire sont unanimes pour la paix. Il n'y a pas un jeune de Côte d'Ivoire qui est unanime. C'est toi et ton groupuscule là. Vous êtes combien? 4, 5, 10 personnes. Vous êtes 10 personnes. Vous ne représentez pas la jeunesse ivoirienne. Il bat bien. Bataille direct dans ma soeur. Nous sommes avec l'État de Côte d'Ivoire et celui qui incarne le président Alassane Ouattara. Donc, Loroyan Odette, que ça soit ta première et ta dernière fois. Voilà. Que tu t'attaques aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à notre mentor, à notre fétiche, le président Alassane Ouattara. Voilà. Sinon, je vais dormir à votre résidence. C'est parce que nous pensons que vous êtes une maman, que nous sommes allés doucement. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voyons soldats. Voilà. Donc, vous l'avez compris. Qu'est-ce que Odette Loroyan a dit? Elle a dit simplement, écoutez très bien, elle a dit simplement que la Côte d'Ivoire va mal. Les gens dorment sous des bâches. Ça ne va pas. Ouattara casse besoin des gens. Est-ce que c'est pas procès les gens ont gagné contre Bakongo qui a cassé leur maison ici? Je vous ai fait lecture de ça hier. Elle a dit que Ouattara a arrêté 30 de nos camarades, 26 de nos camarades et puis 4 de nos sympathisants. Donc ça fait 30 personnes. Amnesty International a demandé à Draman Ouattara de les libérer immédiatement. Amnesty International. Ça c'est pas nous, hein. Amnesty International, organisation non gouvernementale, a demandé à Draman de les libérer. Toutes les ONG se sont insurgées vis-à-vis de cette condamnation unique. Elle a dit, alors que, quand c'était l'affaire des 46 mercenaires, Draman Ouattara a pleuré, s'est promené partout pour pleurer à travers le monde entier pour demander la libération des mercenaires. Donc, Charles Ada, merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles, mon frère. Elle dit, donc, les mercenaires ne doivent pas faire la prison, mais les hommes normaux doivent faire la prison. C'est injuste. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a dit. Le gars là, il s'appelle Abdul Fada ou quoi là. Je vais chercher son nom. Parce que il faut que je l'appelle par son nom. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire, ils pensent que, c'est-à-dire que les jours là, ça ne passe pas. Mais les jours passent. Quand une seconde passe comme ça là, c'est-à-dire que c'est un événement qui est passé comme ça. Un peu. Le temps passe un peu. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Draman là, ABCO, Don Lontewa, c'est un peu.
Il s'appelle Awassa Abdul. Awassa Abdul. Voilà. Il s'appelle Awassa Abdul. Awassa, il ne sait pas, ils viennent de quel côté de Côte d'Ivoire. Awassa. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave tout ça. Il s'appelle Awassa Abdul. Alors moi, je m'adresse à Awassa Abdul ici directement. Je m'adresse ici à Awassa Abdul directement. Voilà. Awassa Abdul, Odette Lorognon là, elle va allumer Draman aujourd'hui. Elle va l'attaquer demain. Elle va l'attaquer après-demain. Ce que tu vas faire là, il faut faire, on va voir. Ce que tu es fait, il faut faire, on va voir. Odette Lorognon, aujourd'hui là, elle est en pleurs parce que elle a accompagné le chef pour aller rendre hommage au camarade Jean-Baptiste, au camarade Feu Jean-Baptiste qui est décédé le mois dernier. Elle a accompagné le chef pour aller là-bas. Donc ils sont partis au funérailles ensemble. Tu comprends? C'est pourquoi elle n'est pas à sa résidence. Mais elle va critiquer Draman aujourd'hui. Elle va le critiquer demain. Elle va le critiquer après-demain. Ne vous pressez pas. On a commencé, non? On a commencé la lutte politique, non? On a commencé le combat politique, non? On a commencé la mobilisation, non? Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas voir de là où ça va venir. Ça va vous surprendre. Vous allez vous demander, mais... Donc, c'est fini comme ça. Donc, le point de Draman, là, c'est fini comme ça. C'est ça que vous allez vous demander. Mais vous n'allez pas comprendre d'où ça va venir. On ne prend pas âme, hein. On ne prend pas pistolet. Non, non, non. On va avec la tête. Ben, toi, tu es un amas de muscles. Un amas de muscles qui est bon dans les champs de cacao, dans les plantations de cacao, dans les champs de maïs, pour produire. Toi, on doit te demander, c'est-à-dire qu'on doit te demander des efforts mécaniques. Toi, on ne doit pas te demander des efforts intellectuels. Ben, tu es un mouton, un cabri, un âne, un chameau. Tu es un vaurien. Vous comprenez ça? Tu es un néant. Donc toi, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps à parler avec toi. On n'a même pas le temps de parler avec toi. Aujourd'hui, quoi Justin et Issa Malik sont à Korogo. Je vais vous montrer ce qui se passe à Korogo. Tu es à Abidjan, non? Tu es en train de gueuler à Abidjan, non? Je vais te montrer ce qui se passe à Korogo. Camarade, pas dans la vidéo. S'il vous plaît, pas dans la vidéo maximum. Je vais te montrer ce qui se passe à Korogo. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez rien vu. Mais vous allez prendre drap. C'est un peu. Vous allez prendre drap un peu. Pas dans la vidéo. Voyez ce qui se passe à Korogo. Voyez ce qui se passe à Korogo. Voyez ce qui se passe à Korogo. Ça, c'est la jeunesse de Korogo, ça, qui est réunie ici. C'est ça qu'on appelle jeunesse de Côte d'Ivoire. Toi, tu as 10 personnes qui parlent de jeunesse de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la jeunesse qui est réunie derrière quoi Justin et Issa Malik. Comprends ça? Allez de voir les jeunes. Allez de voir les jeunes. C'est ceux-là qui vont venir à Abidjan le 1er avril. Et Gbagbo va leur parler. Les voici. Ça, c'est les jeunes qui sont là. C'est ça qu'on appelle j'ai mobilisé les jeunes. C'est ça qu'on appelle j'ai mobilisé les jeunes. Je salue quoi depuis sa position à Korogo. C'est ça le PBACI. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place petit à petit. Et vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Comment c'est passé? Vous serez surpris. Hier, Demoran Pukas était à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a mobilisé depuis Damadjoké, depuis la frontière libérienne et guinéenne. Il a mobilisé tout le monde jusqu'à Abidjan. D'autres sont partis à l'est, dans la mer, etc. D'autres sont dans le centre. Quoi, je suis au nord. Vous n'allez rien comprendre. D'où ça va venir? Restez tranquille. On va vous apprendre la politique. On va vous apprendre ça. Et je demande pour finir à maman Odette Lorognon de porter plainte. Ça là, on ne peut pas laisser ça passer. C'est trop facile. Ce genre de menaces sont trop flagrantes. Ça là, c'est trop flagrant ça. C'est trop flagrant. Il dit, si tu t'attaques encore à Ouattara, tu vas me voir. Je viens dormir chez toi. Donc, c'est des propos
c'est grave. C'est grave. Limite, c'est des menaces de mort. Limite, c'est des menaces de mort. Donc, je demande au PPACI et à Odette Coronon de porter plainte contre Abdul Wassa ou bien quoi là. Abdul Wassa. De porter plainte contre Abdul Wassa. Très rapidement. Il faut qu'on porte plainte contre ce petit badaud afin que l'histoire retienne que nous avons porté plainte. Même si aujourd'hui, on ne gagne pas gain de cause. Mais quand on va venir, on va remettre toutes ces plaintes-là. Awassa, Abdul Awassa. On ne peut pas laisser ça. Un petit maudit. Un petit maudit. C'est parce que je sais qu'il y a les vieilles personnes qui me suivent ici. Toi, tu vas t'arrêter devant nous pour parler. Si c'est pas Draman, toi, tu peux t'arrêter devant nous pour parler à mat des muscles sans cervelle. À mat des muscles sans cervelle. Il joue bêti. Il poudre bêti. Ton mondia. Toi, tu es garçon. Tu es garçon. Et puis, c'est devant maman les gens. Tu t'en parles quoi? Tu es garçon. Ça va se passer où? C'est un peu, non? On est là. On est là un peu. Et ça, Adou Richard voit ça. Il ne lève pas le petit doigt. Adou Richard voit ça. Il ne lève pas le petit doigt. Mais, des gens qui ont accompagné de Mme Picasse, on peut les arrêter. Des gens qui ont accompagné Picasse, on peut les arrêter. Mais, des gens qui vont menacer de mort une militante, un haut cadre du PPACI. Oh non, ça passe crème. C'est comme ça la Côte d'Ivoire maintenant, chers camarades. C'est notre Côte d'Ivoire qui est là. Est-ce qu'on peut laisser la Côte d'Ivoire dans ça? Est-ce qu'on peut laisser notre pays dans ça? Non. Il faut qu'on libère notre pays. Il faut libérer ce pays. On ne peut pas rester dans ça. C'est impossible. Comment bâtard là? Kodjou là. Il joue Il joue. Alors, camarades, j'ai dit que l'armée française, une citerne de l'armée française a pris feu sur l'axe Boisflé-Dalois. Une citerne. André Mathieu Sosale, mon frère. Une citerne de l'armée française a pris feu sur l'axe Boisflé-Dalois. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Voici la citerne. Oui, ça, c'est là en feu. Oui, ça. Ça brûle. Le feu à l'aise. Le feu maïs. Une citerne attelée à un véhicule des forces armées, des forces françaises en Côte d'Ivoire, FFC, a pris feu sur l'axe Boisflé-Dalois, appris ce mercredi, auprès de l'Office national de la protection civile. Donc, voilà. Le camion, la citerne a pris feu. Pouf! Tout ça là, c'est mauvais signe pour vous. Vous, les Français là, c'est mauvais signe. Pour vous dire que la France-Afrique là, c'est fini. France-Afrique, c'est fini, on a enterré ça. Si vous parlez que dans votre esprit, la France-Afrique continue, bon, vous foutez les doigts dans l'œil. Nous, on avance. Nous, on avance. C'est moi qui vous dis ça. Nous, on avance. La France-Afrique, c'est fini. Voilà Gbagbo. Voilà Gbagbo. Voilà le plan Gbagbo. Aujourd'hui, voici. Il est parti rendre hommage aux camarades, au feu camarade Jean-Baptiste. Ouais, ben, voici. Donc, ils sont partis là-bas aujourd'hui. Voici Odette Clorognon qui est là. Elle était là-bas même. Là, voici. Voici Odette Clorognon. C'est qu'on menace là, voici. C'est elle qui est là. Voilà. C'est là-bas elle était aujourd'hui. Donc, elle n'a pas ton temps. Bâtard là. D'un djougou flété. Donc, comme je vous l'ai dit, camarades, Black Gouda a porté plainte
contre Franklin Nyamsi. Qu'est-ce qui s'est passé? On va vous expliquer un peu. Bleu Gouda a porté plainte contre Franklin Nyamsi. Il a porté plainte en France. Il a porté plainte en France contre le professeur Franklin Nyamsi. Bleu Gouda a porté plainte en France contre le Franklin Nyamsi. Il dit, Bleu Gouda a porté plainte parce que Franklin Nyamsi aurait traité Bleu Gouda de corrompu par le pouvoir de Draman dans l'une de ses vidéos datant de depuis 2021. Depuis 2021. Depuis 2021. Ce qui s'est passé depuis 2021, Bleu Gouda est venu réveiller ça aujourd'hui. Ça là, c'est pas... Ça là, c'est pas téléguidé. Si on n'a pas téléguidé, si on l'a pas téléguidé, si on l'a pas envoyé, est-ce que ça là, on peut faire ça à quelqu'un? Tu étais ici. Tu étais ici à la haie, devant tout le monde, en 2021. Franklin Nyamsi a fait sa vidéo. Tu n'as pas porté plainte. Tu étais ici. 2021, 2022, 26 novembre ou 26 octobre, je ne sais pas. Fin 2022, tu rentres en Côte d'Ivoire, tu ne portes pas plainte. 2023, tu ne portes pas plainte. C'est quand la justice française, quand Draman est venu en France, regardez, hein, regardez la chronologie des choses. Hein. Draman est venu en France. Automatiquement, la justice française a saisi l'assurance vie de Soro Guillaume qui s'élevait à 128 millions de francs CFA. Environ 100 000 euros par là. Il n'a pas porté plainte. C'est quand Draman est venu, la justice française a saisi l'assurance vie de Soro Guillaume. Pour une plainte qui a été déposée en 2020. Draman est venu, la justice française a saisi ça. Et pendant que Draman est encore là, toi, Bleu Gouda, tu viens porter plainte contre Franklin Nyamsi, proche de Soro Guillaume. Est-ce que ça là, on a besoin de réfléchir encore? Est-ce que ça, on a besoin de réfléchir encore? Draman tape, au même moment, Bleu Gouda vient taper. C'est téléguidé. Il a envoyé. Il a envoyé. Nous apportons ici, depuis notre position, notre soutien ferme et indéfectible au professeur Franklin Nyamsi. On t'apporte notre soutien jusqu'à la gare. Tu as notre soutien. Le professeur Franklin Nyamsi, tu as notre soutien. Voilà Bleu Gouda. Voilà Bleu Gouda. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Mais nous, on a tout dit. On a tout démontré. Libre à ceux qui ne veulent pas voir de jouer les fous, ou les aveugles, ou les sourds. Nous, on a déjà tout dit. Et tout est clair. Tout est clair. Mais Bleu Gouda peut baigner dans la grâce de Draman aujourd'hui. Il peut se mettre à l'aise dans les bonnes grâces de Draman aujourd'hui. Non seulement Draman est éphémère, mais si lui ne fait pas attention, ils vont faire sa sauce. Bleu Gouda est un cadavre ambulant. Son espérance de vie a diminué de 50%. Je vous le répète, l'espérance de vie de Bleu Gouda a diminué de plus de 50% du fait de s'être rallié à Draman. Son espérance de vie a diminué de 50%. Parce que tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Tu ne peux pas apprendre la grimace au vieux singe. Peut-être pour toi,
tu vas jouer les souples, ou peut-être pour toi, tu vas jouer les dociles, et Draman va te permettre d'obtenir ce que tu souhaites. Tu es attiré à terre. Ce que tu cherches là, Draman lui-même cherche ça. C'est pas pourquoi tu cherches, Draman lui-même cherche ça. C'est pas pourquoi tu cherches, Téné Brema cherche ça. C'est pas pourquoi tu cherches, Patrick Hachi cherche ça. C'est pas pourquoi tu cherches, Bakongo cherche ça. Tous ces dinosaures du RADP là, eux ils veulent ce que toi tu vises. Et toi tu as quitté loin, et ils vont donner le pouvoir sur un plateau d'or. La facilité est nuisible. Et je te le dis, tu es un cadavre ambulant. Très rapidement, facilement, on va faire ta sauce. Allez, partagez, chers camarades, mettez partout à travers le monde. Donc, quand on a fini ça, voilà. Le Mali a rapatrié un journaliste américain aujourd'hui. Vas-y. Ouais, sa tête. John Lechner. Lui, John Lechner, son travail depuis les États-Unis, il ne sait pas qu'on le suit. C'est-à-dire qu'il a une haine contre la Russie. Matin, il allume la Russie. À midi, il allume la Russie. Le soir, il allume la Russie. Frère, il dit que Wagner est au Mali. Il dit que Wagner est au Mali. Matin, il parle de ça. À midi, il parle de ça. Le soir, il parle de ça. Alors que les autorités maliennes disent, il n'y a pas Wagner chez nous. Toi, tu dis, il y a Wagner au Mali. Mali dit, il n'y a pas Wagner ici. Maintenant, toi, tu vas tourner aux États-Unis. Et maintenant, tu as vérifié quoi au Mali? Où il y a Wagner là-haut? Toi, tu n'aimes pas Wagner. Il y a Wagner au Mali. Selon toi, tu n'aimes pas Wagner. Et puis, toi, selon toi encore, il y a Wagner au Mali. Mais, tu vas faire quoi là-bas? Tu les aimes pas, tu vas faire quoi chez eux? Les autorités de Bamako, ils les attaquent. Il dit non, Wagner est venu au Mali pour sécuriser Assimi et son régime. Quand Assimi sort, c'est Wagner qui le sécurise. Quand Choguel Maïga sort, c'est Wagner qui le sécurise. Quand Sadio Kamara sort, c'est Wagner qui le sécurise. Hein? Il dit même souvent que Wagner se paie en noir pour parler à la place d'Assimi Goïta. Assimi dort, et puis Wagner se paie en noir, puis Wagner s'en parler pour Assimi Goïta. Ce monsieur. Mais toi, tu attaques les autorités d'un pays comme ça. Hein? Et toi, tu vas chez quoi là-bas? Tu vois, déjà, tu mens sur eux. Tu mens. C'est parce que tu es américain que tu n'es pas malien, qu'on t'a laissé, on t'a refoulé, on t'a rapatrié. Le Mali est le seul pays à rapatrier un Américain. Applaudissements pour le Mali. Le Mali est le seul pays à rapatrier un Américain. Jetez-lui là-bas d'avion. Paf. Tu allais bien? Vous comprenez? Donc, il est venu. Il veut venir. Il est venu pour d'autres choses. Hein. Il est venu pour d'autres choses. Il veut venir mêler les choses. Oh, on dit, viens ici là. Ah, Blagada, Amérique directe. Voilà la vérité qui s'est passée aujourd'hui au Mali. Nous saluons cette action panafricaniste qui restaure la dignité non seulement du Mali, mais de toute l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas rester, pas accepter ça. En 2020, si je ne m'abuse, 2019-2020, après que Fatou Bensouda ait tapé poteau sur le dossier Gbagbo Laurent, quand il a basé,
Fatou Bensouda s'est tourné vers les GIs, l'armée américaine qui était en Afghanistan et qui a quitté l'Afghanistan. Fatou Bensouda dit non, ces armées-là ont commis des exactions, des crimes contre l'humanité. Donc, eux, ils se vont voir là-bas. Mais, qu'est-ce que les Américains ont fait? Qu'est-ce que les Américains... John Bolton, c'était le conseiller à la défense de Trump. John Bolton, si je m'abuse. Il a dit ce jour que nous ne pouvons pas rester les bras croisés quand nos gars sont inquiétés par un tribunal bidon. Il a traité la CPI de tribunal bidon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé le visa de Fatou Bensouda. Coupé le visa de tous ceux qui se déplacés par aux États-Unis. Vous n'avez pas de visa ici. Ça fait un. Deuxièmement, ils ont gelé tous les avoirs en dollars. Tous leurs avoirs. Pourquoi? Parce que eux, ils se disent, ils sont souverains. On ne vient pas faire du n'importe quoi sur leur territoire. Et donc, toi petit, comment ils s'appellent là? Petit américain, passé, ton visa des gens pour boubou. Donc, toi, tu vas te lever pour venir, alors que tu parles conneries contre le Mali depuis ta position, tu vas te lever pour venir me parler des garçons. Oh, mettez-le dans l'avion là-bas, jetez ça là-bas, André, sac de cacao. Attachez-lui, mettez dans l'avion, fiou. Sac de cacao, il a die aux États-Unis là-bas. Quand Papi Joe va voir ça, il va comprendre qu'il y a des hommes au Mali qu'on doit respecter. Il va comprendre qu'il y a des hommes au Mali qu'on doit respecter. Camarades, Paix d'Afrique, yeah! On était en direct quand l'information est tombée concernant l'attaque d'un camp militaire à Ségou au Mali. Les terroristes sont venus. Ils sont venus et ils ont attaqué le camp. Mais ils ne savaient pas que depuis leur position, on suivait leur itinéraire. Dès qu'ils ont commencé à attaquer net, la riposte a tellement été violente que eux-mêmes, ils ont rebouché le chemin d'abord. L'objectif, c'était de quoi? C'était de prendre le camp de Ségou. Ce commissariat qu'ils ont attaqué là, c'était de prendre possession de ce commissariat et emporter ce qu'ils pouvaient emporter, ou bien prendre possession et puis se maintenir. Mais, ils sont venus pour se maintenir, non? Mais l'objectif, c'était de se maintenir. Mais l'objectif même n'était plus recherché encore. Ce qui était recherché, c'est la sauvegarde de leur vie. Comment je vais faire pour me tirer de ce bourbier? De fait, c'est un embuscade qui leur a été tendu. Et ils sont tombés dans l'embuscade comme ça facilement. La même malena, Pombo et ceux qui ont pu fuir là. Et même si Yaga Gali leur dit, allez-y attaquer le camp, allez-y attaquer le commissariat du Mali. Quand Yaga Gali va dire commis, avant de terminer le commissariat là, non, ceux-là ils ont fui. Et il ne peut plus partir encore. Il ne peut plus partir attaquer encore au Mali. Ils ont pris un dedans. Ils ont poursuivi lui, attrapé ça, fauché ça, tombé là-bas, chifflé, Kassiri, Kabé. Il va voilà. On dit quoi, tu es parlé? Bon, chifflé, bon. Il demande pardon maintenant. Tu demandes pardon. Tu es venu pas poser le camp, non? Hein? Donc tu as dormi dans le camp. Ils l'ont mis au trou. Et il pleure. Quand la même manière te prend comme ça là, non, on ne te tue pas. On te met en cabas. On te met en prison. En tout cas, tu as un baiser. Il pleure, il siffle ça là-bas. Donc, depuis ils ont été frappés. Ah, non, aujourd'hui là, ils n'ont pas attaqué encore.
Ils n'ont plus attaqué. C'était un combat. C'était un combat. Hey. C'était un combat. On ne peut pas vous dire tous les morts. Toi-même, on t'a attrapé. On t'a attrapé, il faut t'estimer heureux. Est-ce que tu es frappé par les obus? Ils sont prêts, la même manière est prête. Faut être. Tu l'attaques, tu tombes. Il t'attaque, tu tombes. La même manière aujourd'hui est devenue comme caillou. Et puis les terroristes sont devenus comme de l'œuf. Quand l'œuf tombe sur caillou, il se casse. Quand le caillou tombe sur l'œuf, il casse l'œuf. Dans tous les cas, l'œuf a tort. Donc dans tous les cas, les terroristes sont torts. Au Mali. 2 blessés. 2 blessés. Il n'y a pas eu mort. Alors qu'avant, quand on dit les terroristes ont attaqué un camp, hop, on dit il y a eu combien de femmes qui sont morts? C'est pas 50, c'est 100, c'est 20, c'est 30. À ce moment, Karim Keita, vraiment, alors Moki Dédjougou. Quand il dit Kodjougou man, les Wawara, ils prennent l'argent du Mali, ils vont mettre dans les go, ils vont mettre dans les fesses. L'argent des Mali, l'argent des pays là, prend les go. Il est devenu le boss dans l'air des gens. Les gens n'ont pas pitié. Les gens n'ont pas perdu. Hein. Il prend l'argent des pays, 20 millions de personnes. Il prend ça comme ça, puis il va s'amuser à ça. L'air des gens. Non. Les gens n'ont pas bien. Moi, même mon petit frère, quand je lui dois de l'argent, petit, je te dois combien? Ah, tu me dois tant. Je n'ai pas ça pour le moment. Ou bien, il faut tout faire pour payer le crédit des gens. Il a pris l'argent des Maliens comme ça, il a pas s'amuser à ça. Et paf! Aujourd'hui, j'ai gâté sur lui. Donc, voilà ce que la même Malienne a fait. Yeah. Nous sommes très fiers du Mali. Très fiers. Au niveau du Sénégal, Ousmane Sonko devrait sortir aujourd'hui. Macky Sall a mis un dispositif policier de fou. C'est-à-dire que les blindés. André qui a appris que Sonko est devenu kamikaze. C'est-à-dire qu'il va s'exploser dans un centre commercial. Donc il faut l'empêcher de sortir. Il a bien un dispositif policier de malade. Ici. Ils sont là comme ça. Les policiers, eux, ils n'ont pas honte. Non, les policiers sénégalais n'ont pas honte. Ils sont gaillard comme ça. Ils sont gaillard comme ça. André des lutteurs. Vous voyez ça? Ils sont là. Ils sont arrêtés. Sans qu'on ne soit pas. Ah! Quand même. Même si on dit l'armée répond aux ordres. L'armée reçoit et met en application les ordres. Mais quand même. Souvent, il y a des ordres qu'on donne là. Il faut dire, ah patron, mon ventre me fait mal, mais aux toilettes. Et puis tu vas vaquer à tes occupations. Ce qu'il n'a pas de condamnation. Il n'est pas condamné. Il n'y a pas de décision de justice qui l'empêche de sortir. Mais Macky Sall va mettre un dispositif en violation flagrante de ses droits, de jouir de sa liberté. Macky Sall va mettre un blocus digne d'un film, je dirais, d'un film de guerre. André blocus de l'hôtel de golf de Draman. Comment? Personne ne sort, personne ne rentre. Mais je salue la femme de Sonko. C'est une bonne femme, c'est une femme là. Ça, c'est Nadi Bamba. Ça, la femme de Sonko là, c'est Nadi Bamba. Sinon, de la manière son mari est persécuté.
Elle a peur. Mais, madame Sonko, je te salue depuis ta position. Nagadef. Nagadef, depuis ta position. Je salue les militants courageux, déterminés, nuit et jour, à chaque instant, à chaque moment. Il suffit juste que Sonko allume sa caméra et dit « Je m'en vais là-bas ». Ils sortent comme s'ils étaient déjà là. Vous êtes des guerriers. Vous êtes à saluer. Vous êtes à motiver. Vous êtes en tout cas à encourager, camarades. Continuez. Le combat n'est pas facile. Parce que Draman a envoyé des mercenaires. Il dit des mercenaires encore. Non seulement il a envoyé de ces mercenaires, mais Draman a envoyé... Frère, Draman a envoyé des microbes au Sénégal. Fallait prêter main forte à Sonko. À Macky. Sonko a dit ça hier. Il a envoyé des mercenaires pour aller aider Macky à faire son troisième mandat. Parce que si le troisième mandat de Macky passe, lui, ça peut lui permettre facilement d'enclencher pour lui. Vous regardez là. Mais Draman, pour lui, là, il va dessiner. Quatrième mandat. Il dessine là, voilà. Draman est en train de faire quatrième mandat, il dessine ça. Puis il est en train de précisément. Il dessine. Mais en réalité, tu n'as pas fait ça. D'ailleurs, même, tu es où même? On se base, tu es mort, tu vis. Il devrait avoir conseil des ministres aujourd'hui. Il n'y a pas eu conseil des ministres. Pourquoi? Tu es où? Vieux Kodjougou là. Tu es où ça? Conseil des ministres, viens faire. Comment on appelle l'Afrique? En connaissant ça, on va rentrer en géopolitique très rapidement. Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses. L'ambassadeur russe aux États-Unis a été convoqué par le secrétariat d'État américain. Voilà. Il a été convoqué. Et le drone américain qui a été frappé au-dessus de la mer Noire par des Russes, par deux chasseurs russes, les Américains sont venus chercher la carcasse, de l'avion, l'épave, du drone. Parce que si les Russes mettent la main dessus, les Russes vont tenter de reproduire le même drone. Vous comprenez? C'est comme ça, hein? Ils se volent la technologie. C'est pourquoi les Chinois, là, ils sont forts en reproduction des choses, en copie. Quand le Chinois prend ça comme ça, là, il regarde une fois, et puis il fait copie. Direct. Donc, les Russes aussi, ils ont des gars qui sont forts dans ça. Et qui ont mené même une cyberattaque. Ils ont mené une cyberattaque dans l'administration ukrainienne. Juste avant l'attaque. Juste avant le démarrage de l'opération spéciale russe en Ukraine. Une cyberattaque. Même le téléphone de Zelensky, ils sont entrés dedans. Les petits hackers russes. Ok, on va appeler ceux-là. Ils sont méchants. Les Russes là. Mais qui a intercepté et enregistré l'appel de Draman et Boubou Sissi? Mais c'est les Russes. Un jour, les Draman, ils étaient en train de faire, en janvier 2021. Janvier 2021, ils étaient en train de faire... Ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de faire réunion de la CEDEAO sur Zoom. Les gens ont enregistré la réunion là. Et ils nous ont envoyé. Les Russes là, hein? Vous ne les connaissez pas. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. C'est les jeunes, hein? 21, 22, 23 ans. C'est les enfants. Mais ils sont malades dans la tête. C'est pourquoi quand Draman veut gérer les vraies affaires, il ne parle plus encore de moi. Il se déplace. Parce que malgré son téléphone est sécurisé, frère, mais les Russes, là, ils rentrent dedans. Aller dans le Mali est trop sécurisé. Voilà,
Voilà, tout est intercepté. Tout est capté. Tout. Ouais, c'est ça qu'il avait dit. Donc, voilà ce qui se passe au niveau de la Russie. Donc, les Russes sont en train de chercher. Je pense que les Russes ont déjà récupéré l'épave du drone. Mais peut-être les Américains sont en train de chercher. On ne sait pas s'ils vont retrouver ou pas. Mais peut-être les Russes vont récupérer ça avant eux. Parce que c'est les Russes qui ont tapé pour faire tomber. Donc, et très rapidement, ils peuvent plonger pour récupérer ça. Pour envoyer ça à la base. Au labo. Pareil, reproduire même chose. Les Américains ont peur. Les Russes vont reproduire même chose là. C'est un drone trop puissant. Trop puissant. Il frappe avec des bombes à guidage laser. Guidage laser. Le drone frappe. Il frappe, non? Maintenant, le gars, il est assis depuis la tour de contrôle. Depuis la tour de contrôle. Et puis, il guide par laser le drone. Ok. C'est ça que les Américains ont créé. Et c'est ça qui était parti vers la mer Noire, Crimée là-bas. Les Russes ont fait tomber ça, ils vont prendre ça pour les reproduire. Et ils cherchent ça depuis longtemps. Ils cherchent ça depuis longtemps. Même la formule de la bombe atomique. C'est les Américains qui ont créé la bombe atomique, on va dire. Comprenez? Mais la formule de cette bombe atomique-là, c'est les Russes. Les Russes ont volé ça aux Américains. Pendant la guerre froide. Ils ont momo ça. Staline a momo ça aux Américains. Ils disent non. Toi, tu as bombe atomique. Moi, je n'ai pas bombe atomique. C'est que tu as déposé sur les Japonais 2 fois, puis ils ont arrêté par là. Tu as ça, moi, il pas ça. Non, moi, il dois avoir ça. Il allait voler ça. Et ils ont envoyé. Et ils ont reproduit. Et ils ont fait exploser la première. Deuxième. Jusqu'à ils sont arrivés à Sabomba. Sabomba, c'était la plus grosse bombe du monde. Avant Satan 2. Quand ils mettent Sabomba à Paris ici là, nous tous, koso. Et pourquoi il dit, s'ils veulent faire leur guerre, ils n'ont qu'à me dire, j'ai creusé ma tombe. Yeah. Faut pas, ils vont me déchiqueter. Un côté va là-bas, un côté non. Ils n'ont qu'à me dire, j'ai creusé ma tombe, moi, j'ai dormi dedans. C'est fini. Quand ils vont finir guerre là, en tout cas, moi, peut-être je suis mort, je suis pas mort, mais quand même, je suis entier. Voilà. S'ils ont commencé leur guerre nucléaire là, il n'y a personne qui va vivre dans ce monde. Ils vont détruire le monde totalement. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu le direct ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande aussi de propager la vidéo, de la partager partout, de pomper les cœurs partout à travers le monde. Je vous remercie. Sur ce, Gbagbo ou rien, bon ça. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire, Go Kari, Goïta ou rien, soutien à Doumbia. Faustin Touadéra, André Rajolina, on est ensemble les gars. Où Gbagbo est là, son cœur est trop meurtri, il encaisse trop le viatement. Le décès de Jean-Baptiste, feu Jean-Baptiste, ça l'a trop affligé, il a trop mal. En plus de ça, Draman vient de prendre nos 30 personnes pour les mettre en prison, il a trop mal. Trop mal. Tout ça là, le poids de tout ça, c'est sur lui. Nous on est ici, on est fâchés. Quand on est fâché une fois, c'est que Gbagbo est fâché 1000 fois. Si on est blessé une fois, c'est que lui est blessé 1000 fois. Donc imagine sa douleur actuellement. Mais tout ça, un leader, il faut savoir gérer les choses, l'émotion. C'est un grand leader. On est ensemble les gars, merci. Merci.